Ce passage de l'Évangile était un des passages que détestait le plus ma grand-mère, puisque par définition, ma grand-mère était aussi la belle-mère d'un de mes parents. Parce que l'idée que Jésus vienne, que la belle-mère soit guérie et que la première chose qu'elle fasse, ça soit de se mettre à les servir à table, ça avait un côté qui était vraiment pas très sympathique. Au-delà de cette anecdote, si un historien devait se pencher sur ce texte, il se demanderait vraiment ce que Jésus avait en tête. Parce qu'à chaque paragraphe, quasiment, il fait quelque chose d'absurde ou de contradictoire. Il arrive chez Simon et il commence à guérir quelqu'un. On pourrait se dire, c'est bien, il va guérir l'ensemble de l'humanité puisqu'il est Dieu, il peut le faire. Eh bien non, il y a eu des guérisons, mais c'était seulement à cette époque-là. Et puis s'il y en a encore aujourd'hui maintenant, c'est à l'occasion de quelques miracles, lorsqu'on a un saint ou un bienheureux qu'il faut mettre à la lumière, ou alors lorsqu'il faut témoigner que c'est bien la Sainte Vierge qui est apparue à Lourdes. Regardez tous les miracles qui se passent. Mais nous pourrions être jaloux en disant « Seigneur, c'est pas juste. Pourquoi seulement eux à cette époque ?» Et puis, si vous demandez à un médecin, c'est pas tout de faire tomber la fièvre, il faut aussi réussir à guérir l'origine de la maladie. Alors peut-être que Marc n'était pas médecin, contrairement à Luc, et qu'il n'a pas su exactement décrire ce que Jésus a fait, et sûrement que Jésus a parfaitement guéri la belle-mère de Simon. Mais c'est vrai que vu de notre côté, on peut avoir l'impression que Jésus a juste fait un petit truc dans un coin, mais que la maladie du reste du monde est restée. Deuxième paragraphe, encore une autre contradiction. Tous les malades viennent et ils demandent tous à être guéris. C'est normal. On se dit Jésus va apparaître aux yeux de la terre entière comme Dieu, Fils de Dieu, en montrant qu'il est capable de guérir les malades et de chasser les esprits mauvais. Et ça va servir de témoignage. Sauf que dès qu'un démon sort de quelqu'un, il l'empêche de parler et il l'empêche de dire qui il était. Parce que vous le savez bien, le diable a la foi. Le diable croit que Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Par contre, il le déteste. Et puis ensuite, Jésus part prier. Mais c'est quoi la prière? C'est un cœur à cœur avec Dieu. Finalement, Jésus n'en avait pas besoin, puisqu'il est Dieu. En plus, il aurait pu faire des tas de choses très utiles, continuer à guérir les gens. D'ailleurs, il n'était même pas nécessaire qu'il fasse grand-chose. À un autre passage de l'Évangile, il suffit que quelqu'un touche le bord de son vêtement pour être guéri. Il aurait pu rester là, vous savez, comme ces statues qu'on touche en passant, et il serait resté, tout le monde aurait défilé. Eh ben non, lui il s'en va dans un endroit désert pour prier. Et lorsque ses compagnons viennent le chercher en lui disant « Tout le monde te cherche », au lieu de les rejoindre, il va dans un autre village. Si ça, c'est pas l'esprit de contradiction. Et puis, il y a une autre chose qui est bizarre. Jésus dit, il faut que j'aille proclamer l'Évangile. Sauf que l'Évangile, ce n'est pas l'Évangile que nous lisons chaque dimanche. L'Évangile, et on l'a entendu aussi dans la deuxième lecture avec saint Paul qui dit « Malheur à moi si je ne proclame pas l'Évangile ». Je ne sais pas si saint Paul avait aussi le livre avec les 4 évangiles. Je pense qu'ils ont été imprimés quelques années plus tard quand même. L'évangile dont parle Jésus et dont parle Paul, ça veut dire bonne nouvelle. C'est un joli nom d'ailleurs à donner si vous avez des enfants et que vous cherchez des prénoms. Evangelos, c'est joli. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés. Pas simplement de quelques maladies ou de quelques obsessions démoniaques. Non, nous sommes véritablement, totalement sauvés. Et ce salut, il n'est pas simplement pour quelques Galiléens d'il y a 2000 ans, mais il est pour l'humanité tout entière, à travers l'ensemble de l'espace et l'ensemble du temps. Et c'est là que nous comprenons ce que Jésus veut faire. Il recadre à chaque fois, vous savez, un petit peu comme ces enfants qui auraient eu des voitures télécommandées à Noël et qui recadrent un petit peu la direction parce qu'ils ne dirigent pas encore parfaitement. Eh bien, Jésus, lorsqu'il voit que nous-mêmes, nous ne nous dirigeons pas parfaitement vers lui,
il nous remet un petit peu dans l'axe. Lorsque les foules s'approchent en disant « Ah, il vient guérir », je dis « Oui, mais pas seulement. »« Ah, il vient pour guérir les corps. » Oui, mais pas seulement. Il va prier, c'est que ça doit être important. Il vient pour non pas être reconnu comme une star, non pas pour que son nom soit répété à longueur de journée comme une incantation vide, mais il vient au contraire pour qu'on le rencontre lui comme une personne. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que ça veut dire que nous n'avons plus besoin de soigner les malades, de porter secours aux pauvres? Non, bien au contraire. Si Jésus a commencé par soigner les personnes avant même de leur parler du royaume de Dieu, s'il a commencé à annoncer l'Évangile par ce soin, c'est que nous aussi, la première chose que nous devons faire, c'est la charité. Ces actes de charité gratuite. Aimer notre prochain gratuitement et totalement. Parce que c'est ça qui va toucher les cœurs. Et ensuite, éventuellement, commencer à parler du bon Dieu tout en respectant absolument la liberté de la personne qui est en face de nous. Ça ne veut pas dire avoir peur, non. Mais ça ne veut pas dire non plus forcer la personne. Ce n'est pas « je te soigne » si tu acceptes de subir mes sermons pendant 1 heure sur le Christ. Non. Nous le faisons. Nous l'offrons. Nous le donnons comme un cadeau, comme Jésus lui-même nous offre le salut. Et puis, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, comme disait saint Paul, ça n'est pas réservé juste à quelques professionnels. Ce n'est pas le rôle de votre curé simplement d'annoncer l'Évangile. C'est notre rôle à tous. Nous sommes tous missionnaires dans ce pays qu'est la France, qui est un pays de mission. Nous sommes tous missionnaires et nous avons besoin d'annoncer le Christ. Pas simplement parce qu'on va se faire attraper lorsqu'on arrivera là-haut à la porte du paradis et que le bon Dieu nous dira « Tu avais ce trésor en toi, qu'est-ce que tu en as fait ?» Mais surtout parce que le paradis, comme l'Église aujourd'hui, ce n'est jamais mon Dieu pour moi, tout seul, pour ma pomme égoïste. Non. Le paradis, comme la foi, c'est quelque chose qui touche l'ensemble de l'humanité et qui nous emmène, qui nous transforme comme Église, comme rassemblement, comme corps du Christ. Oui, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Alors je sais, rien qu'au mot évangélisation, vous commencez à avoir peur et vous vous dites, ça y est, il va nous envoyer frapper à toutes les portes de la paroisse pour aller demander aux personnes, « Bonjour, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ » Si vous avez envie de le faire, je vous invite à vous y préparer d'abord, on peut en discuter. On a une première chose que vous pouvez faire et qui n'est pas compliquée, qui est d'inviter à dîner. Vous savez tous faire ça. Avoir des connaissances, vous savez tous faire ça. On va continuer cette année un parcours alpha et on va même en faire un deuxième qui va être proposé spécialement pour les couples. C'est-à-dire que les personnes qui sont mariées dans la paroisse ou qui sont ensemble depuis quelques années sont invitées à venir le 21 janvier, c'est-à-dire pas le samedi de la Saint-Valentin, mais le 21 février, excusez-moi, pas le samedi de la Saint-Valentin, mais le samedi d'après, c'est marqué sur vos feuilles. Et ils sont invités à venir dîner, un dîner aux chandelles. On ne va pas leur faire subir de discours, ne vous inquiétez pas. On va leur proposer, justement, de passer quelques soirées à parler d'amour et à découvrir celui qui est à la source de leur amour, c'est-à-dire le bon Dieu lui-même. L'autre chose, mais vous commencez à le connaître, c'est le parcours alpha, qu'on a déjà commencé depuis quelques années dans la paroisse, qu'on va continuer cette année au mois de mars. Je vous invite à inviter ces personnes, à venir avec ces personnes, parce que nous avons en nous ce trésor, et ce trésor, c'est Jésus-Christ. Amen.